Salut à tous, nouvelle sortie, nouveau bivouac, début du challenge. Du coup je vous en ai parlé la dernière fois, bivouac aujourd'hui sans lumière, donc va falloir que je me dépêche de faire un feu parce qu'il est 19 h. Dans une heure un peu plus il va faire nuit, donc faut que j'aille chercher du bois encore. J'ai commencé à monter mon abri vite fait pour la nuit. Il prévoit pas mal de flotte, donc va falloir que je fasse avec. Du coup c'est pour ça que j'ai monté l'abri vite fait. Et voilà, donc c'est très humide partout, il a beaucoup plu, le bois va être trempé, on va essayer de faire un feu quand même, et puis voir ce qu'on peut glaner à gauche à droite pour ce soir. Je vais me faire une petite tisane déjà parce que j'ai glané mon apéro sur la route. Du coup en venant je vais me faire chauffer de l'eau dans mon petit car là, et du coup j'ai ramassé quelques petits trucs sympas. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc j'ai des primes verts, voilà, donc des petites plantes comestibles que j'ai glanées tout le long de mon chemin. J'ai de la prime vert, j'ai de l'ortie et quelques petites violettes. Voilà. Donc je vais me faire une petite décoction avec ça du coup, histoire de tout nettoyer. Et puis voilà. La nuit est en train de tomber avec la flotte et je commence à entendre toute la faune de la forêt qui se réveille. Ça grogne à côté de moi et c'est pas ma femme. Elle est pas là. Et puis ça tombe pas mal, donc j'ai laissé mourir mon feu et puis je vais aller dans mon petit duvet. Voilà. Bon voilà, je suis dans mon petit abri du coup, prêt pour la nuit, hein. Il fait noir, donc rien à faire à part profiter des bruits de la faune qui se rapprochent de mon abri. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Du coup j'avais chaud, hein, mon duvet, j'en ai fait le carré mat du coup, et puis il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit, et puis à demain matin. Allez, salut. Salut tout le monde. Bon du coup j'ai pas mal dormi en fait. C'était cool. Je suis resté bien au sec malgré la pluie qui est tombée. Bon, ça m'a souvent réveillé, hein, la pluie qui tombe sur la bâche, ça fait un sacré bordel. J'ai été réveillé aussi par un combat de cerfs à mon avis. Des bois qui sont entrechoqués sur les coups de 3-4 heures du mat. Même de loin, c'est assez impressionnant à entendre. Voilà. Autre surprise, quand me levant ce matin, du coup je me suis aperçu que mon feu avait été creusé. Je l'avais enterré hier soir, du coup je l'avais éteint, enterré.
Et surprise ce matin, du coup j'ai rien entendu dans la nuit, mais mon feu a été déterré. Sûrement une bestiole qui était à la recherche des odeurs qui pouvaient traîner de ce que j'ai mangé hier soir. Voilà, donc du coup malgré la flotte qui est pu tomber cette nuit en abondance, les braises sont encore chaudes ce matin, donc je vais réactiver le feu pour me réchauffer un peu et me refaire une petite tisane avec mes herbes d'hier soir. Du coup j'ai rajouté quelques pissenlits qui traînaient à côté de mon abri et quelques aiguilles de jeunes pousses de pin pour le goût. Voilà. Bon, en attendant que la pluie s'arrête, que je puisse ranger, vous allez avoir un petit bonus. Du coup, je vais vous déballer mon sac. Voilà, mon bob. C'est un peu un EDC mais en plus gros du coup. Voilà. Vous l'avez déjà vu, c'est toujours le même. J'ai la même chose que mon EDC, que dans mon EDC, mais en plus encore. Je vous montrerai l'EDC un de ces quatre. Du coup, dans mon bob, je vous montre pas pour l'instant les trousses de secours. Du coup, j'ai deux grosses poches de chaque côté qui font office de trousses de secours. Du coup, je vous les déballerai plus tard. Je vais vous montrer tout mon contenu. En vrac, c'est un peu le bordel dedans. Qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai un rouleau de scotch. Ça sert toujours pour réparer. Non, j'ai mieux que ça, mais ça c'est aussi pour réparer un bout de bâche par exemple, un truc comme ça, en provisoire. Mon petit allume-feu qui est génial, que j'utilise tout le temps. Bon, ça c'est les clés de bagnole que j'ai rangé dedans. Un petit sifflet. Du coup, effectivement, le bob, je pars du principe que c'est un moment où je peux être perdu ou quoi. Donc, pouvoir se signaler à tout moment par le bruit, surtout la nuit par exemple, ça peut porter très loin. Une super pierre pour aiguiser mes couteaux. Ça, c'est génial. Du fil métallique super solide pour poser des collets, par exemple. Une boussole. Super boussole Silva pour me déplacer. Je ferai aussi un petit cours de topo, ça peut être sympa à faire. Voilà. Comme il n'y a jamais assez, un deuxième allume-feu. Voilà, pour cette poche c'est bon. Alors je vais ranger au fur et à mesure parce que c'est tellement le bordel dans mon sac que si je vous vide toutes les poches d'un coup par terre, je vais plus rien retrouver. Donc là, hop, surtout les clés de bagnole, les clés de maison, hop, hop, dans cette poche. C'est bon. Poche du dessous. Ah, bah, je crois que je vais pouvoir le laisser sortir parce que si je veux rentrer chez moi, à mon avis, je vais en avoir besoin. Un sac poubelle, toujours, pour emporter mes déchets. Petit jeu de cartes, si je me fais chier. Bon, là, je suis tout seul, donc voilà, c'est nul. De la ficelle. Alors ça, de la ficelle, j'en ai vraiment partout. C'est le truc dont on a toujours besoin pour n'importe quoi, pour monter le camp, pour poser des pièges, etc. J'ai aussi ma super, qui était dans ma poche de pantalon, mais qui est là-dedans, une super paire de gants mécaniques. Non, je fais pas de pub, mais ils sont bien. Ils sont costauds.
Vaste poche, voilà. J'en ai une seule de pareil. Les petites aiguilles de pain. Ensuite, dans une plus grande poche, qu'est-ce qu'on a? Non, ça c'est quoi? Non, ça c'est ma brosse à dents. Ah, bah PQ, hein, pour faire rire du PQ. Hein. Des petites lingettes désinfectantes. Ça c'est une petite scie, du coup une petite scie. Hop. Voilà. Au cas où la hache se pète ou quoi, ou j'en sais rien. Guérissant, si jamais je croise un sanglier à trois têtes et que je peux l'assommer, bah au moins je peux l'attacher pour le ramener sur le feu. Un paquet de sardines. Encore de la ficelle, d'accord à corde. Elle est belle en plus celle-là. Voilà pour ce fond de poche. L'idéal c'est de compartimenter et de répartir les objets en fonction de leur poids évidemment dans le fond du sac, le plus près possible du dos, hein, pour la partie marque. Et voilà. Alors ensuite, ah bah, de la corde. J'ai pas. Il va falloir que j'en rajoute un peu dans mon sac. J'ai pas beaucoup de corde. Mon super sac pour partir à la cueillette. Petit sac au vieux campeur du salon du survivalisme. Encore une trousse de secours. Ouais, j'en ai pas assez non plus, pareil. C'est pas pareil, vraiment. Mon petit foulard, s'il fait froid. Un tuyau pour récupérer de l'eau ou de la sève par exemple, voilà, d'autres utilisations. Un petit peu de matériel d'escalade, quelques mousquetons, un 8, ça peut toujours servir, que ce soit en ville ou à la campagne. Hein. Du fil de pêche. Voilà. Ma petite boîte à feu. Ah, je ne vous l'ai pas montré encore celle-là, ma boîte à feu. Bah là, il pleut beaucoup, mais à l'occasion, je vous l'allumerai. Voilà. C'est du carton enroulé avec de la cire de bougie. Et voilà, ça permet de démarrer un feu ou faire un réchaud pour mettre juste le quart dessus et puis faire chauffer des plantes. Là. Oh, bah de la ficelle. Tiens. Je me disais que j'en avais pas beaucoup. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah. Alors des petits mousquetons qui peuvent toujours servir. Hop. Et des outils. Alors j'ai une grosse pince. Salut. Une grosse pince Clipex. C'est vachement pratique. Des embouts. Pareil, c'est du bricolage à faire, hein. Alors là c'est plutôt dans l'optique d'une évacuation urbaine par exemple. Une grille à démonter pour pouvoir se cacher ou pour pouvoir sortir au plus vite. Voilà, une ouverture de toit pour monter sur le toit par exemple. Des embouts ça suffit, c'est pas mal. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Ça je peux ranger. Et ben voilà, hop, je range ça. Et voilà, bah du coup j'ai dû faire à peu près le tour. Ou alors j'ai oublié une poche, mais je pense pas. Si, poche extérieure, qu'est-ce que j'ai? Un petit monoculaire du coup. Pour observer la faune ou quoi, ou voir un danger arriver plus vite par rapport à un bruit qu'on entend ou quoi. Il m'aurait pas beaucoup servi cette nuit quand j'ai entendu les cerfs se battre, mais bon. Le zénith du coup c'est pas un truc infâme. Et puis voilà, mon petit ustensile de cuisine qui est génial parce que
Alors faut savoir le faire, mais il est démontable. Voilà, couteau, cuillère, fourchette. C'est une connerie, mais j'aime bien. Et il peut pas se démonter quand il est plié. Ça c'est cool. Bon voilà, bon bah j'ai fait le tour. Il flotte toujours. Donc il va falloir que je pense à plier quand même le bivouac et puis à me rentrer. Hein. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous pour une prochaine. Du coup, je mettrai peut-être sous forme de sondage ce que vous voulez que j'enlève comme matériel pour la prochaine fois. À voir. Dites-moi ce que vous en pensez. On laisse faire ma femme ou on fait un sondage. À voir ça du coup. Et puis à bientôt sur YouTube. Et d'ici là, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez autour de vous, likez un maximum et à bientôt.